أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Verset 183, sourate 2, où Allah dit: Ô croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont dévancés, ainsi vous atteindrez à la piété. Quand nous lisons ce verset, il y a une chose que nous ne remarquons pas assez. C'est le fait que, en prescrivant le jeûne, Allah l'a rallié au fait que le jeûne est un acte d'adoration qui avait été prescrit aux communautés qui nous ont précédés. Pourquoi Dieu évoque les autres communautés? D'abord pour que, sur le plan humain, nous nous sentions solidaires de tous les peuples de la terre, qu'ils soient croyants ou non. Parce qu'à un certain moment de l'histoire, la foi a été présente dans la vie de chacun. Donc, de la façon que nous sommes humains, eux aussi, ils sont des humains et ils sont soumis à l'épreuve de la vie. Donc, c'est une première évocation de la solidarité pour que l'homme sache que, effectivement, il est de la même origine que tous les hommes sur la terre. Pratiquement, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a lié le jeûne du mois de Ramadan à la solidarité dans notre communauté. Premièrement, il a dit: celui-là qui donne à manger au jeûneur le soir pour qu'il rompe son jeûne, Allah lui donne, en sus de son jeûne que lui a fait, la valeur d'un autre jeûne. Donc c'est le sens du partage. Et il a dit: recherchez le paradis même avec la moitié d'une date, pour dire que je ne partage pas parce que j'ai beaucoup, mais le peu que j'ai, je peux le partager avec mon semblable. Donc la solidarité doit être le fondement de notre religion, parce que l'homme, il vient sur la terre dans les mains des hommes, comme l'a dit Seydou Badian, et il repart dans les mains des hommes. L'homme n'est pas seul. L'homme est un être social et sociable. Et la religion musulmane l'a démontré à souhait. Et durant le mois de Ramadan, nous le vivons. Par le partage le soir, les fidèles doivent partager les repas dans les mosquées. Mais aussi, il y a que tous les manquements du mois de Ramadan doivent être payés par une compensation en nourriture. C'est une indication. Du moment où je prive mon corps que je ne mange pas, alors je vais nourrir avec le repas que j'ai économisé l'indigent. Jeûner, ce n'est pas seulement sauter un repas pour l'investir dans le repas de la rupture du soir. Non, c'est sauter le repas du midi pour l'offrir en aumône à quelqu'un qui est indigent. C'est ça le vrai sens du jeûne que nous avons perverti en le mettant le soir pour avoir plusieurs plats au choix. Et ceux qui ne peuvent pas jeûner, le vieillard avancé en âge, la femme enceinte ou allaitante, ou le malade qui ne peut pas jeûner, tous doivent payer une compensation qui est de l'ordre de 1,5 kg de céréales ou sa valeur numéraire pour donner cela à l'indigent. Et à la fin du mois de Ramadan, tous les fidèles, ceux qui jeûnent ou ceux qui ne jeûnent pas, doivent payer la zakat al-fitr, qui est une aumône de la rupture, qui va sanctionner la fin du jeûne. Et chaque membre de la famille paie cela pour que ça soit une aumône aux indigents et que ça soit un motif pour que ceux qui n'ont pas puissent faire la fête avec les autres. Donc quand nous regardons le mois de Ramadan, c'est lié à la solidarité. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: quand le mois de Ramadan arrive,
la solidarité ou la charité du prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait. Parce qu'elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'habitude généreux. Mais il l'était encore quand Ramadan arrivait et que l'ange Gabriel le rencontrait pour qu'il lise le Coran. Le prophète à ce moment donnait comme le vent qui souffle pour montrer la solidarité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est bon, c'est vrai, qu'on jeûne, qu'on ne mange pas, qu'on lise le Coran, mais cela doit nous éduquer à quelque chose. Qu'est-ce que la faim nous a enseigné? Qu'est-ce que la soif nous a enseigné? Qu'est-ce que le manque de sommeil nous a enseigné? Ça nous a enseigné qu'il y a des gens qui vivent les privations tous les jours, pas seulement l'expérience d'un mois, mais tous les jours de leur vie, ils sont dans des difficultés, et que si le mois de Ramadan m'a enseigné au sortir de ce mois, quand je rencontre quelqu'un qui me dit que je suis dans le besoin de ceci ou de cela, je dois être à même de comprendre parce que j'ai vécu l'expérience. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'il fasse que la solidarité soit pour nous le leitmotiv de notre agir, parce que Dieu nous a sortis, il nous a fait ses califes et ses représentants sur la terre, à l'image de Dieu qui est miséricordieux avec ses créatures, qui les dispense ses biens. Nous devons aussi redonner ce que Dieu nous a donné et être solidaires avec les autres par le truchement de ce bon mois béni de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.